C'est super simple, l'esprit mobilette. C'est de faire le couillon avec mes potes. Tout le monde est triste. C'est affreux. Non, nous on se marre. Attention, j'accélère. C'est exactement 28 km/h au compteur. T'as la vitesse maximale? Ouais, est-ce que je suis trop gros? Et ben là, je viens de perdre 45 ans, sans lifting. Bienvenue au musée Station 70. Il y a tout sur la locomotion. Et j'en ai fait le concept du musée de la route nationale 13, celle qui fait Caen-Cherbourg. Donc soyez les bienvenus, venez visiter mon monde, accrochez vos ceintures, c'est spécial. C'est une énorme boîte à souvenirs avec près de 12 000 pièces. Tout simplement parce que je suis un fou furieux des années 70. La liberté absolument totale des années 70. Je suis né en 60, donc 75, 15 ans, en pleine adolescence. Et j'ai pu profiter, mais de manière folle, de toutes ces années. Faut pas oublier l'histoire de la mobilette où juste après-guerre, c'était vraiment un utilitaire. Les gens pouvaient pas se payer des voitures, ils avaient peu de moyens. Donc il y avait la mobilette qui est sortie, petit véhicule motorisé qui allait au boulot. Moi, je suis la première génération derrière qui a pu se servir de la mobilette comme un objet de loisir, un objet de liberté. C'était du vrai bonheur de se balader avec les copains, d'aller chercher les filles avec la selle biplace. C'était super important. Alors ici, ça c'est les deux roues. C'est des icônes, elles représentent très bien ces années-là. Les gens parcouraient le monde entier avec des trucs, avec des machines qui faisaient 125 cm3, absolument pas puissantes. Et ils ont fait le tour du monde avec ça c'est fabuleux. Si j'ai eu une idée géniale, j'en ai eu deux, d'épouser ma femme, et la deuxième, c'était de récupérer quand les gens mettaient à la poubelle. Alors forcément, ça a amené à beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec ça si tout le monde le jette? C'est normal. Oui, mais moi je récupérais parce que j'aimais ça. Parce que c'était bien sûr l'icône, c'était aussi ma jeunesse, mais c'était aussi des machines qui représentaient une époque. C'était la mobilette, la locomotion, c'est comme la culture, c'est comme la musique, c'est toujours une démonstration des années, c'est toujours une illustration des différentes années. Et les années mobilettes, c'est les années 60-70. Alors ça, c'est la moto de ma plus grande frustration. J'étais fou amoureux de cette jeune fille qui n'a pas voulu de moi parce que j'avais une mobilette de pauvre. Elle s'appelait Nadine. Elle était jeune, elle était blonde aux yeux bleus. Et moi, j'avais une moto très modeste. Et un jeune homme, elle l'a choisi parce que l'autre, je sais plus comment il s'appelait, il avait cette magnifique machine. Et j'ai pu l'acheter après, c'est ma vengeance. Alors cette pièce-là, là c'est aussi ma jeunesse, puisque j'ai commencé à courir à l'âge de 16 ans. Ce sont toutes des machines qui ont soit un aspect sportif, ou soit qui sont de vraies et d'authentiques sportives. Donc j'ai celle-ci où c'est marqué Michelin dessus, c'était ma première moto. J'ai passé ma licence le 2 mai 1976 et ma première course c'était le 4 mai. Et je suis arrivé dernier. J'ai couru 30 ans et j'ai jamais rien gagné. Mais je me suis amusé, j'ai eu la même boule au ventre quand le drapeau s'abaissait et ça a été des moments absolument magnifiques. Nous les jeunes à l'époque, on avait nos revues, Motojournal, autre chose qui sortait le jeudi matin, on arrivait en retard à l'école d'ailleurs. Et on rêvait. Mais le prix, c'était 6 000 francs à l'époque, donc j'ai travaillé 2 mois à ramasser des pêches dans l'Ardèche et je passais toutes mes vacances à bosser. C'est un cousin qui était charcutier, à récurer des plats et à gratter le billot. Chaque pièce, chaque casque, chaque botte, chaque objet que j'avais besoin, des pneus, autre chose, ça a été gagné. Et ça, c'est donné aussi une valeur supplémentaire. L'idée était d'avant, le fait de garder le matériel, puisque j'avais commencé ma collection vers 12 ans. Donc c'était normal. J'ai commencé par les jouets, j'ai gardé, j'ai complété. J'ai fait les mobilettes, j'ai gardé, j'ai complété. Il y a cette notion de patrimoine qui est vraiment en toile de fond. C'est à nous, c'est quelque chose de commun. Il y a des mobilettes que tout le monde a vues. La mobilette bleue, qu'on appelle la 88, ça c'est la mobilette que tout le monde a vue, tout le monde connaît, qui a été fabriquée à plus de 3 millions d'exemplaires. Ben voilà, elle est là, elle vous attend, vous pouvez la revoir. Et ça c'est du patrimoine à l'état pur. Ça c'est mon petit bistrot. Alors bien sûr on vend quelques boissons, mais c'est avant tout le lieu pour les copains. Donc là, il s'est passé des moments absolus. On a refait le monde. Bah oui, si tu me demandes si on était bien dans les années 70, je te réponds mais oui, absolument. Je suis un inconditionnel. Il n'y avait pas tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il suffit de regarder les informations pour voir que quand même toute cette jolie société, notre joli pays se casse la figure. Ben non, moi j'ai créé un petit endroit où je reste debout au milieu des ruines. Ça me plaît bien, quoi. Oui. C'est mon monde à moi. Donc je suis heureux dedans, je me fais plaisir et j'espère faire plaisir aux gens. C'est ça qui est important, le bonheur. Et d'être heureux en partageant sa passion, c'est magnifique. Voilà, il y a encore des mecs qui se marrent. Attends, je suis semé, j'arrive.